Après le mouvement national et intersyndical du 2 juin, dans les Vosges, Force ouvrière a relayé le statut précaire des assistants d'éducation, les AED, ex-surveillants et maîtres d'internat, qui n'ont par ailleurs pas de grille salariale. Le syndicat a également pris l'exemple d'Aurélie, employée depuis 6 ans au collège Camille Claudel de Certigny en CDD, comme l'exigent les débuts dans la profession. Elle espérait enfin passer titulaire. Selon Force ouvrière, la direction a refusé un CDI. Son contrat s'achève fin août. Cette mère de 2 enfants, son mari étant déjà au chômage, se retrouve dans une situation délicate. Contactée, la principale du collège n'a pas souhaité s'exprimer. L'établissement compte 5 AED, dont 2 en CDI. Force ouvrière entend saisir le directeur académique et le rectorat. Développer le plaisir de lire dès le plus jeune âge, mais aussi favoriser l'égalité des chances, c'est l'objectif ce vendredi à Bruyères de la remise de 5000 livres jeunesse par l'ONG Biblionef à 50 communes rurales des Vosges. Une opération soutenue par l'État, l'Éducation nationale et le laboratoire de la ruralité qui va permettre aux villages et petites villes porteuses d'un projet éducatif de territoire de bénéficier d'une dotation d'une centaine d'ouvrages. Et au total, près de 4500 enfants de 6 à 12 ans pourront y accéder dans des espaces de lecture au sein des écoles et dans des accueils périscolaires. Direction l'Antarctique récemment au lycée Jules Ferry de Saint-Dié qui accueillait une ancienne élève, Alice Gros, pour un récit sur une expérience peu banale. En tant que cuisinière, elle aura passé 13 mois sur la base scientifique Dumont-d'Urville. À travers ses photographies, elle a partagé la beauté des paysages à proximité des manchots Adélie, manchots empereurs et phoques de Weddell. Mais elle a aussi alerté sur le réchauffement climatique, des températures qui ne cessent de battre des records jusqu'à plus 7 degrés pendant son séjour et qui menacent la banquise et l'écosystème.